Nous passons au cours sur la fonction logarithme népérien que nous avons introduite dans l'activité 1. Alors là, je vais commenter le paragraphe 1, introduction de la fonction logarithme népérien, et tout ce qui est normalement à compléter dans le cours, je l'ai écrit en rouge. Alors, comment on définit la fonction logarithme népérien? Eh bien, on la définit à partir de la fonction exponentielle. Alors, la fonction exponentielle, on sait qu'elle est continue strictement croissante sur R. Sa limite en moins l'infini, c'est 0. Sa limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, autrement dit d'après le théorème de la bijection, pour tout réel x de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, il existe un unique réel y tel que exponentielle y égale x. D'accord? Là, j'inverse, je change mon habitude, c'est-à-dire que j'appelle x l'image par la fonction exponentielle et j'appelle y son antécédent. Ce réel y, on le note ln de x. C'est donc l'unique solution de l'équation e de y égale x. On a donc exponentielle de ln de x égale x. D'accord? Donc si vous regardez le schéma, j'ai la courbe de la fonction exponentielle. Je prends un réel x strictement positif, quelconque. Y, son antécédent par la fonction exponentielle. Eh bien, ce nombre y, c'est ce qu'on appelle le logarithme népérien de x. Donc, vous voyez que le logarithme népérien de x n'existe que si x est strictement positif, puisque ln de x, c'est l'antécédent de x par la fonction exponentielle. Or, la fonction exponentielle, c'est une fonction strictement positive. Donc, ln de x n'existe que si x est strictement positif. Ce qui implique que cette fonction logarithme népérien, cette nouvelle fonction, elle n'est pas définie sur grand R, mais elle est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Voilà sa définition. La fonction logarithme népérien, que l'on note Ln, tout simplement, c'est la fonction définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, qui à tout réel x strictement positif, associe l'unique réel dont l'exponentielle est x. Et ce réel, on le note ln de x. Donc la conséquence immédiate de cette définition, c'est que exponentielle de ln de x égale x pour tout réel x strictement positif. Deuxième conséquence, cette fois pour tout réel x, positif ou négatif, ln de exponentielle x égale x. En effet, par définition, ln de exponentielle x, c'est le seul réel dont l'exponentielle est exponentielle x. Or, le seul réel dont l'exponentielle est exponentielle x, eh bien c'est x. Donc ça veut dire que ln de exponentielle x égale x. Troisième point, pour tout réel x strictement positif et tout réel y, on a l'équivalence suivante. Y égale ln de x, si et seulement si x égale exponentielle de y. Et enfin, ln de 1, on sait que 1 c'est l'exponentielle de 0. Or, ln de exponentielle de 0, si j'utilise cette égalité-là, ça fait 0. Ln de e, c'est ln de exponentielle 1. Or, ln de exponentielle 1, ça fait 1. Alors ensuite, je vous propose un tableau avec dans la première ligne des valeurs de x, dans la deuxième ligne des valeurs de y. Donc, pour passer de x à y, on applique la fonction logarithme népérien. Pour passer de y à x dans l'autre sens, on applique la fonction exponentielle. Alors, x égale 1, donc ln de 1 égale 0. Si y égale 1, l'antécédent de 1 par la fonction ln, c'est donc l'image de 1 par la fonction exponentielle, c'est-à-dire e. L'image de 1 sur e par la fonction ln, c'est moins 1. L'image de 2 par la fonction ln, eh bien c'est ln de 2, on ne peut pas le noter autrement. L'antécédent de 2 par la fonction ln, c'est l'image de 2 par la fonction exponentielle, c'est-à-dire e de 2, exponentielle de 2. L'antécédent de ln de 3 par la fonction ln, c'est 3. Et enfin, l'image de exponentielle de 3 par la fonction ln, c'est 3. Sur votre calculatrice, donc la touche ln, je vous ai montré dans l'activité 1, elle est associée à la touche de la fonction exponentielle. Elle est ici. Exemple, écrire plus simplement les nombres suivants.
Alors pour simplifier les nombres que je vous propose, eh bien, on utilise les propriétés algébriques de l'exponentielle. Premier calcul, exponentielle de 2 plus ln de 8. On sait que exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b, pour tout réel a et b. Ce qui nous donne ici exponentielle de 2 fois exponentielle de ln de 8. Or, exponentielle de ln de 8, c'est 8. Donc ça me donne 8 exponentielle de 2. Deuxième expression, exponentielle de moins ln de 3 plus exponentielle de ln de 2 tiers. Alors, exponentielle de moins a, c'est 1 sur exponentielle de a, pour tout réel a. Donc, exponentielle de moins ln de 3, c'est 1 sur exponentielle de ln de 3. Or, exponentielle de ln de 3, c'est 3. Donc, la première exponentielle est égale à 1 tiers. La deuxième, exponentielle de ln de 2 tiers, ça fait 2 tiers. Donc 1 tiers plus 2 tiers, 1. Deuxième question. Je vous demande l'ensemble de définitions de la fonction qui a x associe ln de 2x moins 1. On sait que la fonction logarithme népérien, par définition, est définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. D'accord, je vous l'ai déjà dit, ln de x n'existe que si x est strictement positif. La fonction ln ne s'applique qu'à des réels strictement positifs. Ici, la fonction ln, on l'applique à 2x moins 1. Donc, pour que ln de 2x moins 1 existe, il faut que 2x moins 1 soit strictement positif. Autrement dit, que x soit strictement supérieur à 1 demi. Donc, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est l'ensemble des réels x strictement plus grand que 1 demi, c'est-à-dire l'intervalle ouvert 1 demi plus l'infini. Troisième question, des équations. Exponentielle x égale 4, par définition, ça nous donne x égale ln de 4. Ensuite, exponentielle de 2x moins 1 égale 3, ça équivaut à 2x moins 1 égale ln de 3. On isole x et on arrive à x égale ln de 3 plus 1, le tout divisé par 2. Et enfin, troisième équation, ln de x égale moins 5 équivaut à x égale exponentielle de moins 5, en appliquant la fonction exponentielle aux deux membres de l'égalité, ou bien en utilisant c'est l'équivalence que vous avez ici, y égale ln de x, si et seulement si x égale exponentielle de y. Deuxième paragraphe, courbe représentative et sens de variation de la fonction logarithme népérien. On a démontré dans l'activité 1 que dans un repère orthonormé, les courbes représentatives des fonctions exponentielles et logarithme népérien sont symétriques par rapport à la droite d'équation y égale x. Théorème, la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur son ensemble de définitions, donc sur 0 plus l'infini. La démonstration de ce théorème, donc je prends deux réels a et b strictement positifs, et je veux donc prouver que ln de a est inférieur strictement à ln de b. Alors, a et b, je vais les écrire comme des exponentielles. A, c'est l'exponentielle de ln de a. Et b, je peux l'écrire comme l'exponentielle de ln de b. Or, comme la fonction exponentielle est strictement croissante sur grand R, si exponentielle de ln de a est inférieure à exponentielle de ln de b, eh bien, ça équivaut à ln de a inférieur à ln de b. Donc je suis partie de deux réels strictement positifs a et b tels que a est strictement plus petit que b, et j'arrive à ln de a strictement plus petit que ln de b. Cela prouve que la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, comme la fonction exponentielle en fait. Donc les conséquences immédiates pour tout réel a et b strictement positif, ln de a égale ln de b si et seulement si a égale b, ln de a inférieur à ln de b si et seulement si a inférieur à b, vous le voyez sur le schéma, et donc ln de a strictement supérieur à 0, ben, ça équivaut à a strictement plus grand que 1, et ln de a inférieur à 0, ça équivaut à a compris entre 0 et 1. Donc la fonction logarithme népérien, contrairement à la fonction exponentielle, vous voyez qu'elle n'est pas strictement positive. Elle est définie sur 0 plus l'infini, mais par contre, elle s'annule, et elle est positive sur l'intervalle 1 plus l'infini et négative entre 0 et 1. On verra ça un petit peu plus tard. Application du sens de variation de la fonction ln.
à la résolution d'équations ou d'inéquations du type ln de u de x égale ln de v de x ou ln de u de x inférieur à ln de v de x. Attention, ln de u de x et ln de v de x n'existent que si u de x et v de x sont tous les deux strictement positifs. D'accord? On applique la fonction ln qu'à des nombres strictement positifs. Alors, des exemples. Résoudre l'équation ln de 2x moins 3 égale ln de x. On commence par chercher l'ensemble de définitions de cette équation. Donc on a deux expressions à considérer. D'abord ln de 2x moins 3. ln de 2x moins 3 existe, il est bien défini, si et seulement si 2x moins 3 est strictement positif, c'est-à-dire x strictement plus grand que 3,5. Et l'autre expression, ln de x, ce nombre existe si et seulement si x est plus grand que 0. Donc pour que les deux nombres soient définis, il faut à la fois que x soit plus grand que 3,5 et plus grand que 0. Eh bien, si x est plus grand que 0 et aussi plus grand que 3,5, eh bien ça veut dire qu'il est plus grand que 3,5. Donc pour x strictement plus grand que 3,5, cette égalité est équivalente à 2x moins 3 égale x, puisque ln de a égale ln de b si et seulement si a égale b. Or 2x moins 3 égale x, on résout l'équation, ça nous donne x égale 3. Une fois qu'on a la solution, on vérifie que cette solution appartient bien à l'ensemble de définitions de notre équation, donc l'ensemble des réels strictement plus grands que 3,5. C'est bien le cas, 3 est plus grand que 3,5, donc il est solution de l'équation, grand S égale 3. Pour l'inéquation, on fait le même travail, on commence par chercher l'ensemble de définitions. ln de 5 moins 3x est défini lorsque 5 moins 3x est strictement positif, c'est-à-dire x strictement plus petit que 5 tiers. Et ln de 2x est défini pour 2x strictement positif, donc x strictement positif. Donc l'inéquation est définie lorsque x est à la fois plus petit que 5 tiers et plus grand que 0, c'est-à-dire pour x appartenant à l'intervalle ouvert 0, 5 tiers. Pour x, donc faisant partie de cet intervalle, je résous l'inéquation. Je sais que ln de a est inférieur à ln de b si et seulement si a égale b. Donc là, ça me donne 5 moins 3x inférieur ou égal à 2x. Je résous cette inéquation, ça me donne x supérieur ou égal à 1. Et là, attention, il faut faire attention à l'ensemble de définition de l'inéquation qui est l'intervalle ouvert 0, 5 tiers. Donc mes solutions sont les nombres plus grands que 1, mais appartenant à l'intervalle ouvert 0, 5 tiers. Donc l'ensemble solution de mon inéquation, c'est l'intervalle 1, 5 tiers, fermé en 1, ouvert en 5 tiers. Et vous avez ensuite, je décris ici le point méthode que j'ai appliqué pour résoudre ces équations et inéquations.